Notre histoire commence avec la naissance d'un garçon atteint d'un handicap mental nommé Roy, dont l'âge mental est resté le même en grandissant. Il était intimidé et priait Dieu de lui accorder une partie de son pouvoir. Une nuit, un vaisseau spatial a atterri à QSAULI. Roy a trouvé Jadu, qui l'a béni avec des pouvoirs extraordinaires. Son fils, Krishna, a hérité de ses pouvoirs et est devenu un super-héros nommé Krish. Des expériences sur des humains ont lieu dans un laboratoire. Les expériences sur le virus de Kaal marqueront le début de la fin de l'humanité. Roy mène ses propres expériences et remercie Jadu de l'avoir aidé à comprendre comment exploiter la lumière du soleil. Il va voir Krishna, qui dort avec sa femme Priya. Il l'accompagne, et il explique qu'il a découvert comment multiplier l'énergie de la lumière à l'aide de miroirs. Il a inventé un dispositif électronique qui exploite le pouvoir vivifiant de la lumière. Le soleil se lève, et il démontre sa théorie sur une plante flétrie, qui commence à reprendre vie avant d'exploser. La puissance est incroyable, et il décide d'inventer un filtre pour résoudre ce problème. Il part pour le bureau, mais découvre qu'il a un pneu crevé. Krishna le répare pendant que Priya retouche son maquillage. Priya dépose Krishna à l'entreprise de sécurité où il travaille, mais il apprend que lui et son ami Kripal ont été licenciés. Lors d'un vol la veille, ils ont tous deux disparu tandis que Krish est apparu pour l'arrêter. Kripal essaie de dire à Krishna que lui, Kripal, est en fait Krish. Soudain, ils entendent un reportage sur un avion défaillant à Mumbai. Krishna disparaît, et quelques secondes plus tard, Krish apparaît à Mumbai. Il entre en action, aide l'avion à atterrir en toute sécurité. À l'Institut scientifique indien, Roy et un groupe de scientifiques apprennent qu'un virus s'est propagé en Namibie, et le docteur Varun Shetty, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé, lance un appel à l'aide à tous les scientifiques et médecins du monde. Roy reçoit un appel de Varun, qui lui dit que les symptômes apparaissent dans les 5 minutes suivant l'exposition. Varun promet de faire de son mieux pour aider. Peu après, Varun reçoit un appel du docteur Alok Sen, qui demande à le rencontrer immédiatement pour lui donner des informations choquantes sur le virus. Alok le rencontrera dans son bureau. Lorsque Varun entre dans son bureau, une belle femme est assise sur son bureau. Elle prétend n'avoir aucun passé, mais avoir les réponses à ses questions. Il essaie de décrocher le téléphone, mais la femme prend sa main et se transforme en son parfait sosie. Varun s'évanouit, et son corps est caché avant qu'Alok n'entre. Il propose un échantillon du virus et de son antidote. Il travaille pour Kaal Pharmaceuticals, qui expérimente la fusion d'ADN de différentes espèces pour créer des antidotes au virus. Il a découvert qu'il crée des virus avant de créer l'antidote. Il a des preuves sur une clé USB que Varun prend. Puis, il se retransforme en femme et tue Alok, le qualifiant de traître. La femme sort par la fenêtre et est présentée comme Kaya, un miracle de la science, créé par Kaal, qui construit son propre monde nouveau et extraordinaire sur Terre. Kaal se dirige vers sa base secrète. C'est un esprit brillant, mais paralysé en dessous du cou, à l'exception de 2 doigts. Il peut invoquer le pouvoir de son esprit à travers ses 2 doigts. N'ayant pas trouvé de remède parmi les humains, il a commencé à expérimenter sur des animaux et à créer des mutants qui ont une apparence humaine, mais une nature et une force bestiale. Ses expérimentations se poursuivent, et son dernier mutant est créé à partir d'une grenouille. Il extrait la moelle osseuse et constate qu'elle n'est pas compatible. Kaya, une fusion d'un caméléon, arrive, et il découvre que 40% de la population de Namibie est infectée. Kaal décide de laisser le virus se propager, car la valeur de l'antidote augmentera. Dans son laboratoire, Roy apprend qu'un antidote a été découvert par Kaal Pharmaceuticals, et la situation est désormais sous contrôle. Pendant ce temps, Krish sauve un petit garçon nommé Vicky, qui a failli tomber en sauvant un pigeon. Plus tard, Krishna arrive à son nouveau travail et est licencié pour être arrivé en retard. Priya est à la télévision et annonce que Krish sera hors service à partir de 23h30 ce soir. Elle lui envoie ensuite un message pour lui demander de la rejoindre plus tard. Lorsqu'il arrive, Priya a organisé une fête d'anniversaire surprise pour lui. Elle lui annonce qu'elle est enceinte et il se lance dans une chanson et une danse. Le lendemain, Roy reçoit une note l'informant qu'il va devenir grand-père. Il est extatique, les enlace tous les deux et leur offre des bijoux. Dans sa base secrète, Kaal pratique sa télékinésie. Il imagine son pouvoir s'il pouvait utiliser tout son corps. Il se souvient de son père lui disant de ne pas utiliser ses pouvoirs pour la destruction. Il a tué son père pour ne pas lui avoir dit comment il avait obtenu ses pouvoirs. Jusqu'à présent, ils ont gagné 320 millions de dollars grâce à la vente d'antidotes. Kaal veut des milliards de dollars et prévoit de propager le virus dans un pays avec une population plus importante. Il choisit l'Inde, et les mutants libèrent le virus à main bée. Krishna rencontre Kripal à un stand de glace, mais un mutant vole continuellement des glaces dans les cornets des gens.
Krish le repère et confronte le voleur. Pendant qu'ils se battent, le virus se propage dans la ville en dessous. Priya rapporte pour la télévision que 117 personnes sont déjà mortes. Krish revient et constate la situation, essayant d'aider où il peut, mais alors que les gens appellent à son aide, il est dépassé. Roy découvre qu'il s'agit du même virus qu'en Namibie et exige qu'ils appellent Kaal Pharmaceuticals. Kaal pense que le virus défiera même Krish. Krish apprend qu'il faudra 10 jours avant que l'antidote ne soit prêt et est bouleversé. Roy réalise que leurs pouvoirs les rendent immunisés contre le virus, y compris Priya, qui porte l'enfant de Krishna. Roy veut tester sa théorie en s'injectant le virus, mais Krishna insiste pour prendre l'injection à sa place. Le virus se propage dans ses veines, mais il parvient à le surmonter. Roy réalise qu'il peut fabriquer un antidote à partir de son sang, mais s'inquiète de ne pas avoir assez de temps pour le rendre disponible à tant de personnes. Krish le met dans des fusées qui explosent au-dessus de la ville, faisant pleuvoir l'antidote sur la population. Kaal est furieux, accusant un membre de son équipe de l'avoir trahi, mais les scientifiques révèlent que Roy a découvert un antidote. Le virus a été vaincu, et Krish est célébré, ainsi que Roy, qui prononce un discours émouvant sur scène. Une statue est dévoilée en l'honneur de Krish, et la foule chante et danse en son honneur. Pendant ce temps, les mutants détruisent le laboratoire de Roy. Krishna va aider, mais pendant son absence, les mutants tentent d'enlever Roy, blessant Priya dans le processus. Krish arrive à la dernière minute et les vainc. Une ambulance arrive pour emmener Priya à l'hôpital. Elle va bien, mais une infirmière leur annonce que le bébé n'a pas survécu. Roy et Krishna tentent de se consoler mutuellement, mais il s'avère que l'infirmière était en réalité Kaya, qui prend ensuite la forme de Priya. Priya a été emmenée à Kaal, qui l'interroge sur Krish. Elle lui dit qu'elle ne sait rien, mais il ne la croit pas. Kaya est maintenant chez Priya, et Krishna essaie de se comporter normalement pour lui changer les idées. Il s'en lasse, et elle est touchée par son grand cœur. Dans le laboratoire, l'un des mutants capturés est examiné. Kaya va voir la statue de Krish, et il l'appelle pour lui dire ce qu'ils ont découvert sur le mutant. Roy pense qu'ils pourront raisonner avec le mutant, mais soudain, Kaya fait irruption dans la pièce. Elle insiste pour qu'il le tue avant qu'il ne les tue. Il saute vers elle, mais Krishna le repousse contre un mur de produits chimiques, où il commence à se dissoudre. Plus tard, elle demande s'ils pensent qu'ils sont après eux parce que Roy a découvert le remède au virus. Roy révèle qu'ils ont toujours l'antidote et pourraient en produire davantage si nécessaire. Roy est sur le point de révéler la vérité lorsque Krishna l'arrête et dit que Priya agit en tant que journaliste en ce moment. Il la met au lit et lui dit qu'elle doit retourner au travail demain. Ils s'embrassent et il lui dit qu'il l'aime. Le lendemain, dans le centre commercial, Krishna empêche une femme de tomber, mais elle laisse tomber son bébé. Kaya intervient et attrape le bébé. Tout le monde la regarde avec suspicion avant de l'applaudir, et la mère la remercie. Kaya est submergée par l'émotion et l'exprime dans une chanson et une danse. Kaya rapporte à Kaal qu'elle a besoin de plus de temps, mais il insiste pour obtenir les informations d'ici demain. Il examine l'enfant à naître de Priya et exige qu'il soit retiré. Il injectera son ADN dans ce fœtus pour voir ce qui se passe. Les médecins lui disent qu'ils ne peuvent pas le faire avant une semaine, et il accepte d'attendre. Roy a découvert que l'ADN des deux antidotes est similaire à celui du mutant. Roy est encore sur le point de révéler que leur antidote a été fabriqué à partir du sang de Krishna, mais il semble que Kaya se fasse maintenant passer pour Krishna. Roy révèle qu'il retourne à Singapour pour examiner son passé. Krishna est sur le point d'aller voir son père, mais Kaya prend la forme de Priya et l'en empêche. Il semble maintenant que Kaya doute de sa loyauté envers Kaal. À Singapour, Roy appelle Krishna, qui est surpris qu'il soit là. Krishna réalise que Priya n'est pas celle qu'elle semble être et se précipite pour la confronter en tant que Krish. Elle révèle sa véritable forme, mais réalise alors sa véritable identité. Il exige de savoir où est Priya, et elle lui assure qu'elle et son bébé sont en sécurité. Roy a été capturé par Kaal. Il révèle que lorsqu'il a été enlevé à Singapour il y a quelques années, son sang a été extrait, et un enfant handicapé a été créé à partir de son ADN. Cet enfant était Kaal. Kaal prendra la moelle osseuse de Roy pour se guérir. Roy accepte à condition qu'il mette fin à cette folie. Kaal dit qu'il n'y aura pas d'accord, car sinon il peut simplement prendre la moelle osseuse de l'enfant de Priya. Roy est horrifié, mais révèle que Krish est en route. Il arrive avec Kaya, et ensemble, ils vainquent les mutants. Kaya se précipite pour récupérer Priya, mais ensuite, Kaya révèle que Kaal n'est pas dans cette installation. Kaal a reçu une injection de la moelle osseuse de Roy et est maintenant guéri. Il tue les autres médecins avant d'appeler Kaya pour qu'elle revienne. Lorsqu'elle arrive, Kaal a construit une armure pour lui-même. Il annonce qu'il détruira l'humanité et qu'elle ne sera pas épargnée parce qu'elle a amené Krish ici. Krish arrive,
mais il est trop tard pour sauver Kaya. Kaal lui dit de garder ses larmes pour leur père, mais Roy dit à Krish que Kaal doit être détruit. Kaal parvient à retenir Krish et semble le tuer. Roy pleure tandis que Kaal se vante d'avoir triomphé. Kaal détruit la statue de Krish et se tient au sommet. La police arrive, mais ils désactivent leurs armes. Ils diffusent au monde qu'il a tué Krish et exigent que Priya lui soit amenée, sinon il torturera tout le monde. Au lever du soleil, Roy conduit son expérience précédente pour exploiter l'énergie de la lumière avec des miroirs afin de ramener Krish à la vie. Il utilise sa propre tête comme filtre. Krish est restauré, mais au prix de la vie de Roy. Priya se rend à Kaal, mais alors qu'elle s'approche, elle est rejointe par Vicky et d'autres qui ont été touchés par Krish. Kaal leur dit que Krish est mort, mais Priya répond que Krish est le courage en eux et ne peut pas être tué. Kaal essaie de les massacrer tous, mais Krish arrive juste à temps pour l'en empêcher. Il poursuit Kaal à travers la ville, et il s'engage dans une bataille. Kaal distrait Krish en essayant de nuire aux gens. Kaal le frappe alors qu'il tente d'empêcher un bâtiment de s'effondrer. Krish atterrit sous les débris, où il a réussi à sauver la vie d'un bébé. Kaal le repousse loin et amène Priya à sa rencontre. Il nargue Krish, qui active un électroaimant qui retient Kaal en place tandis que Krish le frappe avant de le projeter à travers un mur de béton. Kaal est empalé, mais pendant que Krish est distrait, Kaal le poignarde. Kaal se relève, mais Krish sort le dispositif électronique de Roy et réfléchit la lumière du soleil sur les fenêtres environnantes et sur Kaal. Sans le filtre, Kaal est brûlé et explose. Krish se souvient des dernières paroles de son père, qu'il sera toujours dans ses bénédictions. 6 mois plus tard, Priya donne naissance à un petit garçon. Il le nomme Roy, mais soudain, il ne le trouve plus, il peut déjà voler. Aimez et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, et n'oubliez pas d'activer vos notifications. Cela aide vraiment ma chaîne. Merci d'avoir regardé.